Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. C'était pas vraiment une vidéo que j'avais prévue, mais on m'a demandé. Alors, il se trouve que cette semaine, j'avais réalisé un atelier enfant et comment dire, on avait réalisé ce petit album avec une cascade interactive. Et j'avais posté les photos sur Insta et vous avez été pas mal à me demander en MP à vous expliquer comment j'avais réalisé cette cascade. Alors écoutez, sans problème, on va commencer, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, on commence. Il vous faudra 8 rectangles de 8,5 par 11,5. Sachant que lorsque vous aurez compris la technique de la cascade, vous pourrez vraiment adapter les mesures que vous souhaitez. Là, je vous fais vraiment la cascade avec les mesures que j'ai moi-même exploitées pour la réalisation de l'album. Donc, je reprends 8 rectangles de 8,5 par 11,5. Il vous faudra également une bande de papier avec un grammage assez important parce que c'est ce qui va servir de mécanisme à votre cascade. Donc, il vous faudra une bande de papier cardstock qui mesure 5 cm sur toute la longueur d'un A4, en l'occurrence 29,7. Il vous faudra faire un pli à 6 cm et ensuite un pli tous les 1 cm 7 fois. Et je les ai déjà faits, donc voilà ce qu'il faudra faire. Ensuite, il vous faudra également un morceau qui servira de base sur laquelle vous collerez votre cascade. Un morceau donc de papier qui fera 18 sur 8. Voilà, avec un pli à 3 cm d'un côté et à 3 cm de l'autre côté. Il vous faudra également un support. Là, c'est un support qui mesure toute la longueur de mon A4, 29,7, sur une largeur de 12 cm. Voilà, on va procéder au montage maintenant. Alors, pour réaliser le montage de cette cascade, vous allez prendre le premier support qui fait 12 sur la longueur du A4 et vous allez positionner la bande de 8 cm par 18 en ayant marqué les plis donc de chaque côté à 3 cm. Vous ne l'attachez pas pour l'instant, vous ne faites juste que la positionner comme ça. Ça va vous donner un repère. Ensuite, vous allez prendre la bande de 5 cm et une fois que vous avez marqué tous les plis, vous voyez, toujours dans le même sens. Bon, là, j'ai déjà mis du double face parce que je préfère travailler avec le double face, mais vous pourrez très bien le faire au fur et à mesure avec de la colle. Donc, cette bande-là, vous allez passer le plus grand morceau derrière et venir avec le petit rectangle là, la centrer et venir le coller juste ici. Donc, voilà. Moi, j'ai pris des repères. Donc là, du coup, c'est 3,5 de chaque côté pour que votre bande de 5 cm soit centrée. Voilà. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir venir coller votre première, comment dire, votre premier support de photo, la première petite carte. Donc, hop là. Votre première carte, vous allez la placer, pareil, juste au rebord supérieur de la bande que vous venez de positionner et vous allez la centrer. J'ai mis du double face, toujours pareil, mais vous pourrez très bien mettre de la colle, ça fonctionnera aussi. Là, c'est juste pour que ça aille un petit peu plus vite, il y a une prise plus rapide pour vous montrer la vidéo, qu'elle ne dure pas non plus des plombes. Donc voilà. Ensuite, vous allez remonter d'1 centimètre la cascade avec les plis que vous avez fait. Et on va enchaîner comme ça, ainsi de suite, le montage des cartes. Pour que la cascade fonctionne bien, vous voyez, ça va être très très simple. L'essentiel, c'est que vous soyez vraiment à chaque fois au niveau supérieur et que vous alignez bien sûr parfaitement vos cartes. Sachant que là, c'est du double face, donc
Il n'y a aucun risque que ça déborde. Mais si vous mettez de la colle, faites vraiment attention que celle-ci ne déborde pas sur la carte inférieure. Sinon, votre cascade ne fonctionnera pas. Ensuite, comment vous dire? Vous avez déjà saisi la chose. C'est hyper simple. On vient enchaîner toutes les petites cartes en les alignant, en les positionnant, ainsi de suite. Et vous allez donc créer votre cascade interactive au fur et à mesure. L'essentiel, c'est vraiment l'alignement pour que vous ayez quelque chose de joli. Donc, c'est important que vous ayez une bonne découpe de papier également. Donc voilà, écoutez, je termine hors caméra et on continue ensemble. Donc voilà, une fois que vous avez collé tous vos rectangles, la cascade est pour ainsi dire terminée. Vous n'avez plus qu'à venir coller et centrer votre cascade là où vous le souhaitez sur son support. Si c'est une page d'album ou autre, vous n'avez juste qu'à coller les languettes. Et voilà, mettre un joli tag et votre cascade interactive est faite. Rien de plus simple. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, scrapez bien. Je vous dis à bientôt. Bye les scrapouilles!